Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester le maquillage de chez Primark. J'habite à Grenoble, il y a depuis 3 jours un Primark qui a ouvert chez nous. Donc vous imaginez bien que je me suis ruée dans ce magasin et que je connaissais déjà parce que j'ai habité à Lyon quelques années. Mais voilà, je me suis dit que j'allais faire une vidéo avec des produits pour faire un maquillage complet. Donc le sac est rempli de produits que je n'ai encore pas du tout ouvert. C'est pour ça donc que je ne suis pas maquillée. Vous voyez que j'ai des copains qui se sont incrustés sur mon visage. On est ravis. Je crois que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut sauf le bronzer que je n'ai pas. Et j'ai pas pris d'anti-cerne non plus parce que ça je n'en mets pas au quotidien. Donc ça ne sert à rien pour moi d'en acheter. Donc bah, c'est parti, on va commencer, on va tester tout ça. Je n'ai pas pris de base non plus parce que je n'en mets pas. Je sais que c'est pas bien mais voilà. Ça me rajoute une étape supplémentaire le matin et ça me saoule. Donc on va commencer par le fond de teint que j'ai pris. C'est le My Perfect Color, le double coverage matte foundation, parce que moi j'ai la peau grasse donc je cherche tout le temps je perds mes mots, des fonds de teint mat. Et j'ai également pris ces éponges que je connais et que j'adore. Vraiment elles sont géniales, elles sont souples et fermes à la fois, elles appliquent super bien. J'adore. Donc je suis trop contente d'avoir pu les retrouver parce que moi j'avais perdu notamment celle-ci et il me restait plus que celle-là. Donc là au moins j'ai de nouveau tout ça. Donc je vais mouiller et j'arrive. Donc voilà, vous voyez comme elle a doublé de volume, elle a super bien gonflé, j'adore. J'ai redécouvert sincèrement les éponges à maquillage avec celle-ci, avec celle de chez Primark. J'utilise plus que ça d'ailleurs depuis que j'ai testé, parce qu'avant j'étais encore au pinceau. Et depuis que j'ai testé celle de chez Primark, encore une fois je me répète, franchement j'ai découvert une deuxième vie de maquillage. Je n'utilise plus que ça. Bon, le fond de teint il coûte 4 €, je n'arrive pas à l'ouvrir, il faut que je enlève ce petit truc en plastique au dessus là. Donc voilà la consistance, elle est plutôt épaisse, c'est pas pour me déranger. J'aime pas quand c'est trop liquide, j'aime pas quand c'est trop épais non plus. Mais là ça a l'air quand même pas mal fluide. J'espère que j'ai choisi la bonne teinte et donc on va y aller. On attaque tout de suite. Je suis tellement contente de retrouver cette petite éponge. Et la couleur, je trouve que c'est pas trop mal, même si j'ai l'impression à la caméra que je ressors plus rouge que ce que je ne suis en réalité. Bon, et ben je suis pas mécontente du tout. Franchement, je trouve qu'il a un très beau fini. Il a un très beau rendu. Par contre, j'ai peur qu'il file un petit peu dans les plis là, dans les plis du nez. Mais vous voyez, j'ai acheté le blur, je sais pas quoi, le fond de teint blur de chez NYX là dernièrement. Et je l'ai pas trop aimé. Je préfère largement celui-ci. Il marque beaucoup moins les ridules, il a un effet beaucoup plus flouté. Alors il est pas full coverage parce qu'on voit encore mes petites imperfections. Mais moi j'aime pas trop cacher parce que surtout des boutons qui sont en relief, on voit que c'est tout unifié mais on voit le relief, je trouve pas ça terrible moi. Du coup voilà, si on voit un peu mes imperfections, bah écoutez c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Au contraire ça fait un effet un peu plus naturel. Mais il unifie vraiment bien le teint. Et je suis contente de ça. La couleur, bah, ça match avec mon cou. Peut-être que ça s'est un petit peu oxydé. Mais je trouve que c'est pas trop mal. Je suis contente. On va donc poursuivre avec mon contour que j'utilise. C'est un de chez Langmani. Je l'ai acheté sur Shein. Je l'adore. J'adore ces petits bronzers là en crème. Je trouve que ça se fond beaucoup mieux dans le teint d'utiliser en crème qu'en poudre. Enfin vraiment je me passe plus de cette technique là. Je fais que comme ça maintenant. Je prends un autre côté de l'éponge. Et j'ai mis les doigts dedans, non. Et voilà, j'estompe et je trouve que ça s'intègre parfaitement beaucoup mieux dans le teint. Toujours à la caméra, ça ressort. Enfin, encore une fois c'est le retour que j'ai. Mais j'ai l'impression que là vraiment ça fait un gros paquet. Alors que en fait c'est très naturel. Ça se voit pas trop. Ça se voit un peu mais ça fait pas un paquet comme là. Et si jamais je trouve que c'est trop fort, et ben je retourne le côté de l'éponge, je reprends un peu le côté où j'avais mis le fond de teint et je rapplique un petit peu de fond de teint, voilà, ça estompe un petit peu. On va poursuivre avec le blush. Donc cette fois-ci c'est le Weightless Cream Blush. Donc c'est un blush en stick, il faut juste que j'arrive à trouver l'ouverture. Je vais galérer avec tous les produits que j'ai achetés là à enlever le plastique autour de chaque produit. Et vous savez, si vous loupez les pointillés, bah c'est mort.
ça se détache pas bien. Et alors là il n'y a pas de pointillé du tout. On va y aller avec les dents hein. Donc c'est le cream blush et j'ai pris la teinte, je crois qu'il n'y avait pas énormément de teinte. Il n'y avait pas de contour, enfin j'en ai pas trouvé, il n'y avait pas énormément de blush, de couleur de blush, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Pareil, mascara il y en avait plein, mais des rouges à lèvres, pareil il n'y en avait pas énorme. Au niveau de la quantité ça donne ça et ça se rétracte et on y va, on applique. Ah non quand même, il faut appuyer un peu plus fort parce que j'allais dire là, rien ne se passe. J'aime beaucoup la couleur. J'aime bien moi les blushs un petit peu pêche comme ça, corail, orangé un petit peu. Bon, par contre, j'ai peur qu'il ne s'estompe pas bien, on va tester ça tout de suite. Et ben je vais prendre une éponge, la même éponge mais avec le côté que je n'ai pas utilisé encore. Ouais, c'est plus un stick, c'est pas vraiment une crème, une texture très fondante, très onctueuse. Donc ça s'estompe difficilement, mais quoique, regardez. Ah, très joli. Oh, j'aime beaucoup cette couleur de blush là, hein. Franchement, j'avais pour l'instant en blush crème le même que le contour mais en rose. Mais c'est vraiment un rose Barbie. Et cette couleur, oh j'adore. J'adore. Franchement, ah ça y est, ça va être mon nouveau blush. Franchement, j'adore. Je vais me répéter 10 fois, mais oh, regardez-moi ça comme c'est joli. Je vais peut-être en rajouter une petite couche parce qu'après je vais venir poudrer. Donc en général ça a tendance un petit peu à s'estomper, à perdre un peu d'intensité. Donc voilà, je vais forcer un petit peu le truc pour qu'après on voie quand même le blush à travers la poudre. Ah non mais j'adore. Ça fait vraiment petite poupée. J'aime beaucoup hein. Je vous ai pas dit le prix, le blush il coûte 3 €. Magnifique. Ensuite j'ai donc pris une baking powder, donc une poudre libre pour 3,50 €. J'ai pris la teinte translucente. Donc voilà comment ça se présente. Coucou, vous me voyez. Voilà la baking powder, une poudre translucente, transparente quoi. Et j'ai pris également des petites zoupettes. Des petites zoupettes. Vous comprenez bien que normalement le H ne se... Enfin on doit faire le H mais il y a une nouvelle règle comme quoi on peut dire les haricots maintenant. Alors c'est très bizarre. Ça fait mal aux oreilles, mais on a le droit maintenant parce que c'est rentré dans le langage courant. Ouais, je fais un petit cours de français. C'est rentré dans le langage courant tellement les gens ils savent plus parler correctement. Moi la première hein. Mais c'est vrai que je disais quand même les haricots et les gens ils faisaient la liaison les haricots. Donc maintenant bah, on a le droit de le dire. J'arrive toujours pas à ouvrir ces trucs hein. Voilà. Donc les H on a le droit de faire la liaison maintenant. Donc les zoupettes. Vous savez les petites loupettes, Marion Caméléon elle utilise beaucoup ça de chez Linda Alberg. Et ben moi j'utilise ça de chez Primark. Donc tout le monde fait ça pour le dessous des yeux pour pas que ça file. Alors moi j'ai pas mis d'anti-cerne. Mais bon on va quand même tester sur l'ensemble du visage. Apparemment ça ferait que la poudre s'intégrerait mieux dans le fond de teint, enfin dans le teint. Et du coup ça ferait moins bouger le fond de teint par la suite. Donc on va tester ça. Je vais en foutre de partout, je le sens. J'ai bien imbibé. Et puis c'est très blanc. C'est très blanc. J'aurais pas dû en mettre autant. On va essayer d'étaler ça comme ça. Essayer d'en bien mettre au bord du nez là parce que moi c'est souvent que mon fond de teint vient migrer là dans mes arêtes de nez là, de narine. Je suis impressionnée. Alors je sais pas si c'est la houppette ou la poudre. Mais un truc de dingue là comment c'est magnifique. C'est trop joli là. Ça m'a fait une peau. Et je vous jure, on voit presque plus mes pores. C'est encore mieux que tout à l'heure. Déjà, le fond de teint, il est super. Mais alors là, non, je suis impressionnée. Cette poudre là, mais elle est splendide. Et ça fait un effet un peu velouté, velours, peau de pêche. Sans effet matière. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rajoute pas. Moi, j'aime pas les choses trop plaquées. On voit pas la peau en dessous. Là, ça reste quand même assez naturel, je trouve. Bon, qu'est-ce que j'ai pris ensuite? J'ai pris un 3 en 1 Brow Pencil pour les sourcils. Alors, c'est un 3 en 1, donc je vais le découvrir avec vous parce que j'ai pas trop regardé. On a un côté petite brosse à sourcils, mais vraiment rikiki mini. Elle est toute petite, vous voyez?
Donc là-dedans j'imagine qu'il y a du contenant. Je sais pas trop comment l'utiliser. On a une autre partie ici où c'est plus un embout mousse. Donc ça j'imagine peut-être pour flouter. Et le crayon qui est ici rétractable. Voilà. Il y avait plusieurs teintes aussi. J'espère que j'ai pris la bonne. Et moi c'est la teinte... bah j'en sais rien. C'est écrit nulle part. C'est vegan. Et cruelty free. C'est écrit sur les packaging, je sais pas si c'est... J'ai l'impression que c'est de partout, hein, ouais, de partout ils précisent bien vegan et cruelty free. Donc voilà, pour ceux qui sont vegan, c'est super intéressant de le savoir. Bon, écoutez, je trouve pas la teinte, je sais pas. Je sais pas non plus dans quel ordre utiliser tout ça. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Mais en général, moi ce que je fais, c'est que je commence toujours par brosser mes sourcils. Donc ben, on y va. Et sauf que là, c'est une brosse qui rajoute aussi de la couleur, j'ai l'impression. Hein. Peut-être commencer par le crayon. Ah, j'ai l'impression que c'est la bonne teinte. Je suis contente. Et il marque très facilement. Ah non, franchement, il marque vraiment bien. Le crayon, il est bien gras. Et je suis très contente. Je sais pas quoi faire. Il marque tellement que j'ai peur d'aller sur ma tête, là. On dirait un clown comme ça, là le maquillage il est pas fait, ça ressort vachement les sourcils. Il est peut-être un chouïa foncé par rapport à ma couleur naturelle. Mais bon, ça va le faire. Je sais pas, je vais utiliser ce petit embout mousse là, je sais pas trop ce qu'il apporte de plus. Ouais, je regarde les tutos, dites-moi vous dans les commentaires aussi si vous savez dans quel ordre utiliser ces trucs là. Alors on va passer aux yeux maintenant. J'ai pris juste un pinceau, ils en ont plein des pinceaux. Le pinceau m'a coûté 1,50 €. J'ai pris un pinceau estompeur parce que ça on en a toujours besoin. Et c'était pas bien cher là. Il veut pas descendre. Bon, il se présente comme ça. Et j'ai pris aussi pour 4 € une petite palette. Il y avait plein de palettes par contre. C'était des couleurs que j'avais plus ou moins. Donc je me suis dirigée vers une petite palette avec des couleurs que j'ai pas tant que ça finalement. Des noirs, des marrons foncés, voilà, ce genre de choses pour faire des smokies. Voilà. Vu comme ça, là, dans le pan, on dirait des maquillages pour enfants. Mais ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc voilà à quoi ressemble cette petite palette. C'est la Doll Face, visage de poupée. Et donc il y a un petit papillon estampillé dans le fard central. Et bah, je sais pas vers quoi on va partir. Bah, je pense qu'on va essayer d'utiliser un petit peu toutes les couleurs. On va commencer par appliquer celui-ci en creux de paupière pour apporter pour faciliter le dégradé plus tard. Donc voilà, plus c'est vraiment un couleur paupière, un couleur chair. J'espère que c'est ça en tout cas parce que sinon ça voudrait dire que ça marque pas du tout. On verra sur les couleurs un petit peu plus foncées si ça marque bien. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais utiliser maintenant cette fois-ci le plus foncé. Pareil, toujours en creux de paupière. Le pinceau en tout cas il est très doux, il est très agréable. J'aime bien. Toujours avec le même pinceau, je vais essayer d'économiser un peu. Je vais prendre le marron bien foncé ici. Et je vais essayer de le prendre juste sur la pointe. Ouh là, celui-là il est bien poudreux. Et d'en appliquer pareil mais que au creux de paupière mais de manière plus précise. C'est très joli, ça marque, c'est bien. C'est pas trop donc ça facilite bien les dégradés, les estompages. Bon voilà, je me suis plantée un petit peu parce que je me regardais dans la caméra et je vois que ça fait des taches alors qu'en vrai non. Donc bon écoutez, j'ai rattrapé, en vrai ça fait très sympa. En caméra on dirait qu'il y a plein de taches de partout, mais bon écoutez c'est comme ça. Ouais, j'ai envie de tester les deux fards un petit peu gris là, gris-bleu. Donc avec un de mes pinceaux je vais prélever celui-ci et puis après je mettrai celui-là en coin interne. Bon, il marque un premier passage mais il marque pas, il étale pas. Donc il faut en prendre plus et du coup ça fait des chutes, voilà. Donc ça c'est pas terrible. Mais la couleur elle est vraiment jolie. Cette couleur là je n'en avais pas en plus. C'est vraiment très joli mais ça fait des chutes. Ah, ça tombe tout là. Bon, il faut l'appliquer en tapotant parce que vous voyez sinon ça fait des chutes. Mais en tout cas la couleur elle est vraiment trop jolie. J'adore. C'est un espèce de gris anthracite avec des reflets bleus. Chapeau. Très joli. Et puis je vais venir donc appliquer le gris un petit peu plus clair là.
en coin interne. Oh bah alors celui-là, très joli aussi. Hein. Je suis épatée de la... Ces deux couleurs là, elles sont vraiment très jolies. Et elles se mélangent très bien ensemble. Et enfin, je vais venir prendre le fard noir de la palette pour intensifier ici. Ah bah il est noir. Lui, il n'y a pas de doute, il est noir. Et il est bien poudreux aussi. C'est magnifique, mais je vais enlever tout ça parce qu'il y a beaucoup trop de chutes. Mais le rendu, franchement, le noir il est super bien intense. Les couleurs là, irisé, bleu, gris là, magnifique. L'estompage il se fait super bien. Non franchement, c'est merveilleux. Bon voilà, c'est un petit peu mieux. Et on va mettre une dernière couleur, bah, le blanc en coin interne. Il y a cette-ci que j'ai pas utilisée qui a l'air vraiment jolie. On va juste la swatcher pour voir. Mon dieu qu'elle est belle. Mon dieu que c'est magnifique ça aussi. Je sais même plus quoi dire tellement. Franchement, cette palette, eh ben elle tue. Voilà. Merveilleuse petite palette qui coûte 4 €. 4 € comme quoi. Il n'y a vraiment pas besoin d'acheter des marques de luxe. Hein. Donc dans cette boîte qui m'a coûté 2 €, vous avez 2 crayons Kajal. Voilà, des eyeliners mais en crayon quoi. Et vous avez également le petit taille crayon. C'est les deux les mêmes. Hein. Ouais, c'est les deux les mêmes. Ah, mais il y en a peut-être un... Non, c'est les deux les mêmes. Donc ça, je vais venir l'appliquer en muqueuse supérieure. Ouais, ça intensifie, vous voyez. Il marque vraiment bien. Il faut juste que la mine se fasse un petit peu au début. Mais sinon, il marque vraiment bien. On va passer à l'eyeliner. Enfin, vraiment, je fais la totale là aujourd'hui. Hein. Je sais même pas si l'eyeliner, on va le voir, malgré à travers tout ce foncé. Mais c'est un eyeliner qui m'a coûté 2,50 €. C'est le Skinny Felt Eyeliner. Donc c'est un rose, enfin un packaging rose. Ah, c'est une mine comme j'aime bien. Les mines un peu rigides. Je crois pas trop longues et un peu rigides. Je préfère quand c'est rigide moi parce que ça m'aide, ça me guide. Je suis pas ultra convaincue là. Je trouve que voilà, peut mieux faire. Après c'est moi qui ai un peu foiré aussi mon liner là. Mais parce que je trouve qu'il accroche pas bien. Vous voyez, il marque pas super là. Hein. J'ai mieux réussi de ce côté là. Là j'ai fait un caca. Ah quel dommage. Ouais je suis pas terrible. L'eyeliner là je suis un peu pas tip top. Et on va terminer les yeux avec deux mascaras. J'ai pris deux mascaras. Donc on va faire un mascara par œil. Puisque ça tombe bien, j'ai deux yeux. Donc j'ai pris pour 4 € le False Lash Queen. Avant, after. Ça fait rêver quoi. Ça fait rêver. 95% de volume instantanément quoi. Et lui pareil, lui il fait longueur et regard défini. Donc lui il fait volume et longueur. Et donc vous avez aussi le avant-après qui fait rêver. Effectivement lui je pense qu'il apporte un petit peu moins de volume que celui-là, mais il apporte plus de longueur. Il faut savoir que moi je n'aime pas les mascaras neufs. Je les trouve généralement trop liquides, trop pas assez impactants quoi. Vous voyez, ils déposent pas assez de matière. Bon voilà ce que ça donne après une première couche. J'en ai appliqué en haut et en bas. C'est pas trop mal, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez ça apporte quand même pas mal de longueur. Le volume pas tant que ça, mais c'est très propre, ça fait pas de paquet et ça fait quand même les effets cils fournis quoi. Non, je suis pas mécontente. Après là vous allez pas voir grand chose puisque j'ai les fards noirs par derrière, donc ça se voit pas trop, mais ça va. Ça va, ça fait pas trop liquide comme les mascaras tout neufs quand je les ouvre et qu'ils appliquent pas la matière. Ça va, là ça applique pas mal la matière. On va mettre lui du coup ici. Bon voilà à quoi il ressemble. On va regarder la brosse ensemble. Ah elle est toute fine. En picot, cette fois-ci en plastique. Alors lui il applique de la matière immédiatement. Il est pas mal du tout lui. Hein. Écoutez, je crois que mon cœur balance pour celui-ci. Le Wonder Lash. L'argenté là. Bon, vous allez pas voir grand chose, mais vraiment il fait des cils
bien plus fourni, bien plus épais que l'autre. Bien plus long aussi, donc ça c'est ce qu'il préconisait. Mais au niveau du volume, je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. Je préfère, on voit plus... En fait ce qu'il y a c'est que lui, je trouve que ça fait un petit peu trop naturel, ça fait trop propre. Moi j'aime bien quand il y a un petit peu de paquet. Voilà, lui on voit que j'ai du mascara, lui on voit pas quoi. Mais je vais appliquer une deuxième couche de l'autre parce que là j'avais mis qu'une seule couche. Ouais, c'est pas mieux, je vois pas trop la différence. Je préfère, il est bien hein, il est bien. J'en ai testé des pires quoi. Mais je préfère le Wonder Lash. Vraiment lui on voit tout de suite que j'ai mis du mascara. Voilà, bon je nettoierai parce que j'ai fait un gros caca là. Je nettoierai plus tard. Bon malheureusement j'ai cru que j'avais pris, mais je pense que c'est ce que je vous disais, il y avait tellement pas beaucoup de choix que je me suis dirigée vers rien au final. Je vais du coup mettre mon blush en guise de rouge à lèvres pour donner une petite touche. En plus voilà, c'est une couleur assez nude. Peut-être trop nude. Voilà, bon bah en gros j'aime beaucoup. Franchement des gros points positifs. Le teint, j'ai eu le temps de... Ma batterie a coupé donc j'ai eu le temps de la recharger un petit peu, de faire à manger. Ça n'a pas bougé. Franchement un gros coup de cœur pour le teint. À voir en fin de journée bien évidemment, mais j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. La palette elle est géniale, le mascara ici génial, le liner j'ai pas trop aimé, le crayon il faut que je sache comment l'utiliser, mais au niveau de l'embout crayon super, nickel. Voilà, 85% positif, comme quoi vraiment il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des cents dans du maquillage, on peut arriver tout à fait à faire de jolis make-up avec des produits de chez Action aussi, de chez Primark. Voilà, moi la palette elle m'a beaucoup fait penser aux palettes de chez Action. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, salut.